Salut à tous et bienvenue dans la troisième partie de cette vidéo consacrée à la restauration d'une borne arcade Pump It Up. Donc on en était à l'étape restauration des frames et des différentes parties qui constituent la structure. Donc là, aujourd'hui j'ai réussi à préparer 4 pièces avec un ponçage manuel avec diverses brosses et outils. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup d'acétone dessus, histoire de bien nettoyer, bien dégraisser les pièces pour que l'après accroche le plus possible. Et ensuite, on va utiliser de l'après industriel Montana avec des propriétés antioxydantes assez importantes. Donc je vais préparer ça, et puis après, direction la cabine de peinture. Et voilà, les pièces sont prêtes, il n'y a plus qu'à organiser tout ça, et on est parti pour l'après. Bon bah pour la première couche ce sera bon. On repassera ça derrière et puis on sera pas mal. Bon alors voilà le rendu final. Effectivement c'est pas mal du tout. C'est plutôt lisse. Il y a encore quelques légères aspérités mais bon en même temps le métal était pas parfait. Ça a l'air pas mal. C'est une couleur un peu bizarre, mais bon, après on s'en fout, on va le recouvrir. Et franchement, quand on compare avec la pièce d'origine, et en plus celle-là, clairement, c'est sûrement la moins attaquée de toutes celles que j'ai eu à traiter, quoi. Il n'y a quasiment pas de rouille, le plus gros c'est de la colle des capteurs. Bon, et bah, je suis plutôt content du rendu, et on va voir ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Bon voilà, aujourd'hui j'ai réussi à en faire 4 de plus, et merci les outils de Dremel que j'ai dû acheter en pack énorme. Ça se détruit hyper vite, c'est du consommable, mais ça m'a permis d'avoir un rendu qui est vraiment parfait, même dans les angles c'est nickel. Donc je suis hyper content et je vais passer ça à la sous-couche. Bon, j'en suis à ma 6e brosse je crois. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble au départ. Voilà à quoi ça ressemble à la fin. Et voilà, on y est. La dernière qui est à nu, et après on passe au ponçage des pièces qui ont déjà la peinture. J'ai un peu peur du rendu, on va voir. Ouais, c'est pas ouf, hein. Bon, on va essayer avec un petit peu plus de patates. Ouais, c'est beaucoup mieux. Bon, eh ben, on va continuer comme ça. Et puis, on se retrouve quand j'ai enlevé la peinture d'absolument tout. Wouh! Trop heureux. Bon, en tout cas, il y a au moins un truc qui me rassure, c'est que la qualité de la peinture était vraiment bonne. Ça accroche de ouf, et du coup, j'ai énormément de mal à l'enlever. C'est super chiant. Ouais, on dit merci les protections quand même, parce que ce soit pour la rouille qui vole ou pour la peinture ou l'après, franchement je suis bien content d'avoir ça. C'était des 59,25 donc j'en ai racheté. Alors chez 3M ils se font plaisir, hein. Clairement on est quasiment à 20 balles les 2 cotons, enfin les 4 cotons du coup. C'est un peu cher mais la santé c'est important.
Voilà ce que ça donne avec l'ensemble des pièces. Bon, on voit qu'il y avait beaucoup de boulot. Alors je sais pas si je vais pas remettre une couche. Je pense que je vais recraquer une bombe pour aller dans les petits détails. Alors par exemple, je sais pas si vous voyez, mais il y a des endroits où c'est pas parfaitement uniforme. Ici par exemple, on voit il y a des angles où j'ai zappé, des points où c'est un petit peu plus faible en termes de sous-couche. Donc je pense que je vais aller recraquer une bombe histoire de tout finir et après on verra pour la peinture. Bon, évidemment j'avais pas envie que mon travail soit flingué, donc j'ai remis un coup. On est reparti pour une journée à attendre que ça sèche et après on va enfin passer à la peinture, mais cette fois sur un après qui sera absolument parfait et uniforme partout. Il n'y a pas de raison que j'ai bossé autant d'heures et pas être fier de mon résultat à la fin, c'était juste pas possible quoi. Ça y est, on y est, les premières pièces qui sont peintes sur après. Le rendu a l'air sympa, j'en ai sorti une ici et franchement je suis content. C'est assez homogène, la peinture a l'air d'avoir été un petit peu partout, donc je suis plutôt content. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va passer à l'étape vernis. Alors pour le vernis, c'est du Colormatic 2K. Alors pourquoi 2K ? En fait, il y a deux composants à l'intérieur, tout simplement. Vous avez un premier composant actif et vous avez un durcisseur que vous pouvez activer à l'aide d'une goupille qui se trouve là en dessous. Donc une fois que vous avez activé la goupille, les produits vont se mélanger à l'intérieur, il va y avoir une réaction chimique, on mélange bien, et là après il faut utiliser la bombe relativement rapidement parce que forcément vous imaginez bien qu'avec un agent durcisseur à l'intérieur, ça se compte en heures avant que la bombe soit bonne pour la poubelle. Donc c'est pas très grave parce que c'est du 200 ml et que je pense que pour passer plusieurs couches déjà sur 4 pièces, je suis même pas sûr que je vais en avoir suffisamment. Donc aujourd'hui on va faire ça. Surtout petit rappel au niveau des protections, ça c'est vraiment toxique. Donc vraiment si vous utilisez ce genre de vernis, c'est beaucoup plus résistant que du vernis classique, mais c'est aussi beaucoup plus nocif. Donc faites vraiment gaffe. Moi je vais prendre mes précautions et puis on va voir ce que ça donne quand on aura passé un petit coup de vernis dessus. Bon, 24 heures plus tard, le vernis est sec. Alors j'en ai encore une fois sorti une. On voit bien que ça a été appliqué parce qu'il y a vraiment une couche de protection. C'est plus lisse, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, on voit que que le vernis c'est pas vraiment mis partout. Il y a des endroits où c'est plus granuleux et des endroits où c'est plus lisse. Donc je pense que c'est pas parfaitement uniforme. On voit bien les points sur lesquels j'ai insisté. L'autre petit souci qui reste, c'est ici, là où à chaque fois il y avait le crochet. On voit que la peinture c'est pas bien mise et que du coup c'est de l'après. C'est pas hyper joli, mais franchement si je commence à rentrer dans ce genre de détails, j'ai vraiment pas fini. Bon, en regardant l'enregistrement que j'avais fait pendant le vernissage, j'ai bien vu que j'avais oublié un côté, alors j'ai essayé de le retrouver et alors je sais pas si on va le voir en vidéo, mais on voit bien qu'il y en a une qui est texturée de peinture et une qui est beaucoup plus lisse. Donc sur ce côté-là, je vais vraiment devoir remettre un petit coup de vernis. Donc je pense que elles vont toutes y repasser, au moins dans les petits angles et les petits endroits où c'est oublié. Ça par exemple c'est une pièce en vernissage qui s'est à peu près bien passée. Bon, on voit qu'il y a des petites traces, que c'est un peu granuleux, mais globalement c'est plutôt lisse.
Par contre celle-là, c'est celle que j'ai fait en extérieur et ça s'est pas bien passé. Je sais pas si c'est à cause du vent ou autre, mais en fait il est tout écaillé, il est tout râpeux. Donc je sais pas encore si je vais le polir et si je vais le recommencer ou si je vais le laisser comme ça parce que bon, finalement ça reste que des pièces d'intérieur. Mais c'est un peu dommage, donc je vais faire gaffe et je vais continuer en cabine du coup. Nouvelle étape aujourd'hui, on va s'occuper de la structure, en tout cas des deux, et ce de manière temporaire. Alors pourquoi ? Parce que comme j'avais dit dans la première vidéo, moi ce que je veux c'est sabler intégralement toute la surface ici et refaire une peinture professionnelle propre. Sauf que j'ai pas accès à une sableuse avant plusieurs mois. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va s'occuper de toutes les petites traces, on va tout gratter, tout enlever, tout nettoyer, tout souffler. On va voir un peu dans quel état il est quand il sera propre, ça va nous permettre aussi d'enlever les dernières pièces de la structure qui sont collées, de découper les vis, etc. Et une fois que ça se sera fait, on verra s'il y a des endroits où on peut reprendre un petit peu la peinture, mettre du scotch de masquage éventuellement pour délimiter des zones, comme par exemple ici, voilà, gratter toute la rouille et voir jusqu'où elle s'étend, ça jusque là, ou sur toute la barre, on verra. Et à partir de là, faire des petits points histoire de corriger. Ça va me permettre de pouvoir utiliser le pad en attendant la restauration complète, mais j'ai pas envie de reposer les frames que j'ai passé des semaines à retaper directement posés sur de la rouille dégueulasse comme ça. Donc je préfère faire un fixe pas ultra propre en attendant, mais au moins comme ça le pad sera plus ou moins utilisable et quand on partira sur une restauration complète, le pad sera vraiment 100% terminé. Bon, maintenant j'ai plus qu'à sortir ça d'ici, mais emmener ça loin dehors. Bon, la bonne nouvelle c'est que la météo elle est avec nous, donc là il fait super beau, on a posé le pad dehors et on va d'abord s'occuper d'enlever toute la visserie qui est complètement explosée pour pouvoir retirer les plaques en inox et ensuite on accédera à la structure pour pouvoir faire le nettoyage. Voilà, on a réussi à enlever toutes les vis, du coup on a vraiment la structure à nu. Donc là on a passé un petit coup de compresseur, maintenant on va passer sur l'étape nettoyage avec un petit peu de produit ménager, de l'alcool, un peu d'huile de coude. Et puis on verra un peu la gueule que ça a avec la rouille en dessous. Alors on voit bien que la peinture là elle est vraiment bien attaquée, elle s'en va directement au compresseur, je vais vous montrer. Clairement c'est pas l'idéal, il est vraiment abîmé, donc là ici ça va vraiment pas lui faire de mal qu'on gratte et qu'on mette un petit peu de protection par au-dessus. On va sécher ces conneries. On va faire pareil. Bon, là on voit qu'avec les brosses on a plutôt étalé la rouille qu'autre chose, alors que là sur ces surfaces là la peinture elle est nickel et il n'y a vraiment aucune raison de la refaire pour l'instant, enfin, en attendant qu'on la passe à la sableuse et qu'on recommence tout, vraiment c'est déjà bien plus propre. Bon, voilà le rendu après 2 heures de nettoyage, donc sur les carrés intérieurs ça va, c'est hyper propre. Par contre sur tout ce qui est rebord, là il va y avoir un peu plus de ponçage, peinture et vernis. Donc on va continuer ça demain parce que là le soleil commence à tomber et on recommence demain. Bon, deuxième jour, je viens de terminer de nettoyer le deuxième pad, donc là il est en train de sécher tranquillement au soleil. Du coup je reprends celui que j'ai nettoyé hier et puis on va essayer de voir comment ça se passe au niveau ponçage avec toujours une brosse à métaux. Allez hop.
Voilà le rendu après 2 heures de boulot. C'est un boulot de titan. Clairement, j'avais pas vu ça comme ça. Je pensais que je pourrais juste gratter quelques spots, mais au final, il y a des endroits où la peinture elle accroche à fond parce que le métal il est parfaitement sain en dessous et je force pour pas grand chose. Et il y a des endroits où la peinture elle s'en va toute seule parce que forcément en dessous c'était rouillé. Donc je me demande si je vais pas mettre un coup d'après, un coup de peinture par au-dessus de tout, sachant bien que ça accrochera pas, juste avec un petit coup de ponçage pour que la peinture elle rentre un petit peu. Au moins l'après antioxydant il évitera peut-être la rouille de se propager. Clairement là pour ça c'est pas un boulot que je peux faire, donc ça va partir chez un carrossier. C'est juste ce que je vais faire, ça va être en attendant histoire de protéger un petit peu. Ouais, mais ça s'est pas vraiment passé comme ça. À la suite de ce passage, j'ai tenté de passer un petit coup d'acétone sur le métal nu pour le préparer à la peinture et à l'après. Mais en fait, avec l'acétone, la peinture qui était déjà à moitié écaillée a commencé à partir en lambeaux et ça a commencé à faire une poussière un peu bizarre et ça donnait un rendu vraiment dégueulasse, avec un entre-deux pas vraiment possible entre j'enlève tout ou je laisse tout. Du coup, sur la partie mise à nu, je me suis dit qu'il y aurait sûrement aucun problème et que ça aurait collé. Par contre, sur tout le reste, là où la peinture elle était encore à moitié présente, je me suis dit que le rendu, même temporairement, serait dégueulasse et qu'il valait mieux le laisser comme ça. Et ça a été ma grosse erreur parce que là, le pad est du coup depuis stocké à l'intérieur et même pas une semaine après, je me suis retrouvé avec une fine couche de rouille sur à peu près toute la partie qui avait été mise à nu. Alors du coup, j'ai contacté immédiatement des pros pour essayer de faire un devis pour du sablage et de la peinture, histoire que ce soit fait rapidement, et les retours que j'ai pour l'instant ne sont pas vraiment encourageants. On m'a donné des tarifs qui sont en général au-dessus de 800 €, et c'était pas du tout prévu, et surtout j'ai pas les moyens. Donc pour l'instant le projet va passer un peu en stand-by, avec j'espère une issue rapide pour solutionner le problème, puisque à la base je voulais le restaurer et pas qu'il se mette à rouiller plus. Donc je m'inquiète un petit peu, souhaitez-moi bon courage. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que c'était intéressant. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, c'est comme ça que je progresse. Et puis je vous dis j'espère à très vite pour une prochaine étape.